Vous avez peut-être vu dans d'autres séquences comment formater des cellules de tableau avec des contours et des fonds. Mais il serait intéressant de pouvoir conserver ces formatages de manière à les réappliquer à d'autres tableaux. Nous allons voir dans cette séquence comment InDesign CS3 permet cette opération en utilisant les nouvelles fonctionnalités style de tableau et style de cellule. J'ai sur cette double page à gauche un tableau qui a été mis en forme et sur la page de droite un tableau avec le même texte mais sans formatage. Le texte que contient ce tableau provient d'un fichier Excel et la palette lien peut me montrer qu'il existe encore un lien avec ce fichier. Avant d'examiner une utilisation de ce lien, nous allons voir comment créer un style de tableau. Une méthode simple que l'on applique également avec les styles de paragraphes ou de caractères, c'est d'utiliser un élément qui est déjà mis en forme. Ici, je vais cliquer dans ce tableau puisque ce tableau a déjà une mise en forme. Et je vais créer un style de tableau à partir de cette mise en forme. Pour cela, dans la palette Style de tableau, qui se situe ici, je vais par Alt-clic sur l'icône de création, créer un nouveau style de tableau. Je vais déplacer cette fenêtre et je vais nommer le style. Je vais l'appeler RIP Tableau. La fenêtre me montre le formatage qui est prédéfini sur ce tableau. Je peux, en allant sur les rubriques de cette zone, retrouver les mêmes options que j'avais dans la commande Format du tableau du menu Objet. Ainsi, je peux définir des bordures, des espacements du tableau, des contours au niveau des lignes ou des colonnes, et également des alternances de couleurs de lignes. Pour l'instant, je ne vais rien changer. Vous remarquerez ici, on va y revenir tout à l'heure, qu'on peut définir l'aspect d'une cellule, donc d'une ligne ou d'une rangée, à partir d'un style de cellule. Là, je vais cliquer sur OK et mon style apparaît ici. Pour l'utiliser sur ce tableau, je clique dans le tableau et maintenant je clique sur le style que je viens de créer. Automatiquement, le style s'applique au tableau. En revanche, on constate que pour l'instant, il n'y a pas de formatage au niveau du texte. Pour avoir un formatage du texte dans le tableau, il va falloir effectuer plusieurs opérations. La première étant de créer un style de paragraphe, puis d'utiliser ce style de paragraphe dans un style de cellule, et enfin d'appliquer ce style de cellule dans un style de tableau. Je vais sauter la première opération puisque j'ai déjà préparé des styles de paragraphe, donc je vais maintenant créer des styles de cellules. J'affiche la palette style de cellule ici, et par Alt-clic, je vais créer un nouveau style de cellule. Je vais nommer ce style, je vais l'appeler par exemple cellule description. Puis ici, je vais choisir le style de paragraphe qui sera appliqué au texte que contient cette cellule. Je vais choisir texte myriade qui est ici. Donc texte myriade sera appliqué à l'intérieur de la cellule. Je peux ici modifier l'espacement du texte dans la cellule, ajouter des contours ou des traits diagonaux. Là, je ne vais pas le faire. Je me contente de cliquer sur OK. Je passe à l'étape suivante. Dans la palette Style de tableau, je vais éditer par double-clic le style de tableau. Donc ici, à la rubrique Rangée de corps, je vais choisir Cellule description. Automatiquement, le style est appliqué. Supposons maintenant qu'une modification doit être faite sur le contenu de ce tableau issu d'Excel. Pour cela, dans la palette Lien, je vais éditer le fichier en cliquant sur cette icône. Une fenêtre du tableur s'ouvre et je voudrais remplacer ici ces myrtilles, blueberries, par des oranges. Donc je vais taper orange. Je vais enregistrer le fichier, puis retourner dans InDesign. Dans InDesign, la mise à jour a été réalisée et j'ai bien ici des oranges à la place des myrtilles. Vous constatez que le formatage du tableau est resté intact. Ceci est devenu possible grâce au style de cellule et de tableau. Nous allons maintenant modifier l'aspect de la ligne d'en-tête qui se situe ici. Les opérations sont du même type que ce qu'on en a fait tout à l'heure pour les lignes de corps. Donc il me faut un style de paragraphe, il a déjà été préparé, un style de cellule que je vais préparer maintenant afin de pouvoir l'appliquer dans le style de tableau. Donc je commence par cliquer dans la cellule, puis ici dans la palette style de cellule,
je fais Alt-clic pour afficher la fenêtre. Je vais commencer par nommer le style en tête tableau. Et dans cette zone ici, je vais choisir le style à appliquer au texte que contiendront les lignes d'en-tête. Je choisis Intro. Ce style définit un texte en blanc. Donc, il faut que je change la couleur de la cellule pour du noir. Je fais OK. Maintenant, je retourne définir ce style ici. Comme je l'ai fait tout à l'heure pour les lignes de corps, dans les rangées d'en-tête, je vais choisir le tableau que je viens de faire qui se situe ici. Je fais OK. Je constate ici que le style n'est pas appliqué. En fait, c'est uniquement parce que j'ai oublié de définir cette ligne comme étant une ligne d'en-tête. C'est ce que je vais faire maintenant par clic droit. Je vais choisir ici « Convertir en ligne d'en-tête ». Et voilà, si je désélectionne, je vais voir l'aspect du tableau. Donc là, on a mis en forme des lignes d'en-tête, des lignes de corps. Maintenant, si je souhaite, comme c'est le cas ici, personnaliser l'aspect d'une ligne, il est impératif de créer un style de cellule que l'on va appliquer manuellement à cette ligne. Ce style, je l'ai fait, il se situe ici, donc je l'applique. Et maintenant, si je désélectionne par majuscule CTRL A ou majuscule commande A sur un Macintosh, j'ai bien le tableau qui a l'aspect souhaité. Donc vous voyez que InDesign CS3 permet d'obtenir des formatages très faciles au niveau des tableaux et surtout de les conserver grâce au style.